Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour laquelle vous avez tous voté en majorité en attendant une fois de plus la vidéo concernant Fenty Skin. Il s'agit donc des pires produits que j'ai eu à utiliser. Alors, l'idée m'est venue de vous proposer ce sujet simplement afin que vous ayez une proximité avec mes mauvaises expériences et notamment anticiper vous afin de pouvoir faire de meilleurs choix en matière de produits cosmétiques. D'ailleurs, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je vais vous faire une brève présentation. Je m'appelle Niti, cela fait quelques années que je suis sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, ma ligne éditoriale sur YouTube est de surtout consommer de façon intelligente, consommer des produits respectueux de la peau, de notre bien-être. D'ailleurs, tous mes déboires, toutes mes mauvaises expériences m'ont conduite à une passion qui est celle du bien-être, qui fait vraiment désormais partie de mon quotidien, au point que je me sois lancée dans une formation en naturopathie afin de toujours m'enrichir de ce côté-là et notamment vous apporter des informations qui vous seront probablement utiles. J'ai donc sélectionné 6 mauvaises expériences qui m'aient été données de vivre à cause de produits cosmétiques, notamment à cause aussi peut-être de mes mauvais choix en matière de produits cosmétiques, en espérant en tout cas que cela puisse vous être utile. Bon, et puis on va commencer la vidéo avec quelque chose d'assez light. En fait, je me suis acheté des élastiques, les fameux élastiques, vous savez, avec des crochets à leurs extrémités, afin de pouvoir me faire des afro-puffs comme je les aime. D'ordre général, je fais ces afro-puffs avec des élastiques ou même des bandeaux que je coupe et puis je viens petit à petit resserrer mes cheveux au-dessus pour que ça me fasse un assez joli afro-puff. Et là pour le coup, ces fameux élastiques en crochet avec des crochets sont assez à la mode puisqu'on les voit un petit peu partout sur YouTube. Alors je ne sais si c'est moi qui les utilise très mal. Néanmoins, pour moi ce fut une expérience catastrophique. Les crochets s'accrochent à mes cheveux, j'ai du mal à les accrocher. Enfin voilà, j'arrive vraiment pas avec. Donc si vous avez éventuellement une astuce en commentaire, cela peut être juste une question d'utilisation et peut-être que je m'y prends mal. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez expérimenté ces fameux élastiques et qu'est-ce que ça a donné. Je préfère de loin les barrettes qui se referment avec des dents au centre. Et pour le coup, ça me donne de très jolis afros. Alors, ma seconde expérience désagréable avec les produits cosmétiques, qui fut pour moi une grande déception, et j'en ai d'ailleurs fait part dans une précédente vidéo qui en parlait. Il s'agit donc de la Be-Oil, qui autrefois s'appelait Bio-Oil, mais il s'est avéré qu'elle n'a rien de bio, cette huile finalement. Je l'avais achetée de par les conseils de nombreuses personnes qui en parlaient sur les réseaux sociaux afin de venir à bout de mes taches d'hyperpigmentation. Celle-ci m'a créé davantage de boutons et d'autres taches d'hyperpigmentation, d'où ma déception, bien entendu. Et donc pour le coup, j'ai dû la mettre de côté à un moment donné, étant donné que celle-ci me provoquait plus de désagréments cutanés qu'autre chose. Je l'ai donc remplacée par des huiles faciales que je cite dans mon blog, et notamment le baume de Bakuri que j'aime assez appliquer sur mon visage puisque celui-ci est légèrement teinté et ça me donne un teint assez intéressant. En effet, j'opte plutôt pour le coup pour des huiles végétales, contrairement à la Be-Oil qui contient du pétrolatum. Et donc du coup, ces huiles sont riches en linoléique acide et j'entends par là l'huile de goyave par exemple, ou encore l'huile de jojoba et bien d'autres huiles que vous allez donc retrouver sur mon blog BeBioty by Eloni. A noter qu'en cas d'acné dû à un champignon, donc l'acné fugale, donc il est déconseillé d'utiliser des huiles. Donc il s'agit de petits boutons et on arrive à plus ou moins s'en apercevoir quand ceci nous gratte, ça gratouille. Alors il ne faut pas confondre tous les acnés bien évidemment, néanmoins l'utilisation d'huile peut en effet accroître justement ce champignon sur la peau. Il convient d'abord de s'en débarrasser avant d'utiliser les huiles en question. Et bien entendu, il va vous falloir faire usage d'antifongiques. Il y a de très bonnes huiles essentielles comme le géranium d'Égypte qui sont des puissants antifongiques. Néanmoins, je vous dirais que pour l'utilisation d'huile essentielle, il faut vraiment faire attention, notamment au fait qu'elle soit chémotypée et avoir bien entendu tous les conseils pratiques et les mesures de sécurité pour utiliser les huiles essentielles qui, je le rappelle, ne va pas à tout le monde. Sinon, on vous prescrit des traitements chez le dermatologue pour pouvoir venir à bout de votre acné fugale. Ma troisième mauvaise expérience, c'est avec le déodorant Pearl & Beauty de Nivea et malheureusement pour moi, l'expérience fut forte et désagréable. Pourtant, c'est un déodorant dont j'adore l'odeur. Le but d'un déodorant, il s'agit de réfréner les mauvaises odeurs. Est-ce que les déodorants finalement nous permettent de réellement être plus propres quand on sait que les substances, les aluminiums ou encore autres ingrédients qu'ils contiennent visent à bloquer justement les fameuses bactéries à l'origine des odeurs, ce qui fait qu'elles s'accumulent en dessous des aisselles puisqu'elles bouchent les pores des aisselles, elles s'accumulent en dessous des aisselles et cela peut créer des glandes douloureuses. Au final, les bactéries ne sont pas éliminées et il n'y a que le bon côté du fait que l'on ne sente pas.
Bref, néanmoins, pour éviter d'avoir les glandes en dessous des aisselles en feu, j'ai opté pour un tout autre type de déodorant à base de bicarbonate de soude du nom de Schmitz. Ça n'a pas changé, je vous en ai déjà parlé. Alors bien évidemment, il faut faire attention par rapport à la présence de bicarbonate de soude qui peut être irritant pour certaines personnes, notamment moi, sauf que j'ai une stratégie pour utiliser ce type de déodorant. Je l'utilise une fois tous les 2-3 jours et parfois même 2 fois dans la semaine, et puis j'alterne avec du beurre de karité ou encore avec une huile parfumante de chez Dr. Oshka par exemple. Mais pour le coup, je trouve que c'est une bien meilleure alternative et je n'ai plus de glandes, de boules douloureuses en dessous des bras depuis que j'ai changé non seulement ma tactique, ma façon d'utiliser mes déos, mais surtout la composition. A noter que qu'un déodorant soit naturel ou pas, j'évite toujours de trop en mettre ou d'en mettre tous les jours afin de pouvoir vraiment éliminer les toxines en dessous de mes bras, puisque pour le coup, je ne suis pas trop pour le fait de cumuler des toxines en dessous des bras. Autre expérience, ce fut avec la marque The Ordinary à l'époque où je l'utilisais, où j'ai opté pour des peptides. Les peptides qui ont très bonne réputation pour les taches d'hyperpigmentation, notamment l'acné, etc. Et donc j'avais fait l'achat du sérum de chez The Ordinary. Celui-ci, je l'avais appliqué à proximité notamment de mes muqueuses et une goutte était tombée sur mes seins et ça m'avait provoqué vraiment des douleurs mais horribles, non seulement au niveau des globes oculaires mais au niveau des seins, des glandes mammaires. Et ça m'a rappelé l'époque où où je pouvais utiliser certains produits étant plus jeune, beaucoup plus jeune, notamment les parfums ou ce genre de choses, des crèmes parfumées, et quand je les appliquais parfois à proximité de ma poitrine, ça me brûlait et je n'arrivais pas à comprendre le pourquoi du comment, et plus tard j'ai découvert que des substances contenues dans les produits pouvaient justement perturber les glandes endocrines, notamment les glandes mammaires, et provoquer des brûlures. Et ce fut le cas avec le sérum de The Ordinary. Bon, plus tard, j'ai découvert que bon, elle n'avait pas une composition irréprochable, ce sérum n'avait pas une composition irréprochable, mais c'est surtout qu'après, j'ai changé d'avis et je me suis décidée à ne plus utiliser The Ordinary pour une raison que vous connaissez déjà si vous avez regardé ma vidéo concernant la marque. Et je campe sur mes positions, ça n'a pas changé aujourd'hui. Désormais, j'utilise des peptides de chez Claire's pour pouvoir traiter mes imperfections, ce genre de choses, et surtout du plantain. Et pour les membres de mon programme, vous savez déjà comment je fais usage de ce fameux sucre de plantain que j'ai carrément converti en soin cutané, puisque d'ordre général, de base, il a été créé pour être ingéré. Mais si vous faites des recherches sur la plante de plantain et ses propriétés, notamment sur les imperfections cutanées, notamment tout ce qui est psoriasis, eczéma, etc., c'est vraiment exceptionnel. Donc je vous invite vivement à vous renseigner sur le plantain. Alors, autre expérience horrible que j'ai eue, ce fut avec l'acide glycolique que j'ai acheté chez la marque Perfect Image. L'acide glycolique est à 20%, c'est un peeling qui est très intense. Et ce que je trouve dommage avec ce type de produit, c'est qu'ils sont vendus en vente libre, mais il faut quand même être expérimenté pour pouvoir les utiliser, un minimum quand même, surtout à cette dose. Puisque pour ma part en tout cas, la première fois que j'ai acheté ce genre d'acide, je n'étais pas expérimentée, j'étais surtout impressionnée par les résultats que pouvaient avoir certains youtubeurs ou youtubeuses sur internet. J'en ai fait usage, pas des meilleures façons, m'a carrément brûlé les joues. J'ai dû y mettre quelques temps avant de m'en remettre et pouvoir bien en plus pallier à de nouvelles taches d'hyperpigmentation provoquées par la présence de ce type d'acide sur mon visage. Cela a carrément détruit ma barrière de protection à une époque et il m'a fallu renouveler, régénérer celle-ci. Et c'est d'ailleurs le cas pour tous les acides, même les AHA, etc. Quand on n'a pas forcément le bon procédé, on peut clairement détruire sa barrière cutanée. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on arrive à rendre notre peau, en tant que femme noire, sensible. Notre peau qui pourtant est assez forte, qui arrive à pallier à pas mal d'agressions, notamment le soleil. Eh bien, on la fragilise à coups de produits pour se débarrasser de taches d'hyperpigmentation. Donc bien entendu, j'ai opté pour des méthodes bien plus douces, comme par exemple le sucre de plantain une fois de plus pour les imperfections, ou encore les sérums à base de peptides comme chez Claire's pour pouvoir venir à bout de mes imperfections. Une jeune femme d'ailleurs a fait le témoignage d'être allée dans un institut de beauté pourtant maintenu par un professionnel qui lui a appliqué du peeling sur le visage et celle-ci s'est vue être brûlée.
et d'ailleurs elle n'a pas eu de dédommagement suite à cela. Néanmoins, fort heureusement pour elle, sa peau s'est considérablement améliorée. Allez, une dernière pour la route. Il s'agit de la marque S-Curl que j'utilisais à une époque pour pouvoir bien entretenir les boucles de mon curl que j'avais fait en salon de coiffure. Néanmoins, ce qui fut très désagréable avec ce produit, en outre le fait que j'avais tout le temps le cou gras avec effet mouillé, c'était assez désagréable en plus puisqu'il fait chaud ici pour pouvoir supporter ce type de produit, c'est les brûlures que ça m'a causé au niveau du cou, les démangeaisons que ça me créait au niveau du cou. Alors bien évidemment plus tard j'ai découvert la composition de ce fameux S-Curl. Je me suis récemment rendue sur le site de la marque, le site officiel de la marque qui faisait ça. Bon, c'est bien entendu la bande des Luster qui produisent les produits S-Curl, donc ils font Luster Pink également et pas mal d'autres marques. Bien, j'ai découvert une fois de plus que les produits S-Curl d'origine étaient pour les hommes. Ces produits-là sont pour les hommes. D'ailleurs, quand on se rend sur le site de la marque, on y voit des hommes en tant qu'égérie. Et d'ailleurs, ils le disent, ils le précisent en présentation, que c'est pour les hommes que cette gamme de produits a été créée, a été formulée. Force est de constater que, bon, il a été converti pour pouvoir bien entretenir des curls chez la femme. Néanmoins, celui-ci m'a causé bien des désagréments. Et vous savez ce qu'il y a de pire dans l'histoire, c'est que malgré cela, je continuais de l'utiliser malgré les démangeaisons que j'avais. Malgré le fait d'être consciente au fond de moi que mes démangeaisons provenaient de ce produit. Vous voyez ce qu'on est capable de faire quand on veut atteindre un certain objectif esthétique. On ne pense même plus à son bien-être. On veut vraiment aller vers tout ce qui nous satisfait visuellement parlant sans forcément prendre en compte les effets secondaires éventuellement qu'il nous donne. Bon, à cette époque, j'étais encore très naïve en fait et encore guidée on va dire par toutes les tendances de beauté qu'il y avait à l'époque. Quelque chose que je ne pourrais pas reproduire aujourd'hui, à savoir utiliser un produit qui me détruit la peau comme ça pour pouvoir avoir des boucles. C'est vraiment quelque chose que je ne pourrais plus faire. Bon, et puis pour le coup j'ai arrêté de faire le curl, donc je n'ai plus cette contrainte en tout cas d'entretenir des boucles avec des produits de ce type. Mais dans tous les cas, faites attention, éventuellement si vous utilisez le S-Curl par exemple et que vous ayez éventuellement des démangeaisons, eh bien il a fort à parier que cela vienne du produit qui notamment a une composition pas très correcte non plus. En outre, les parabènes et les parfums qu'ils contiennent, ceux-ci sont très irritants. Donc j'espère en tout cas que ma vidéo vous aura servi à y voir plus clair, notamment sur votre consommation au quotidien. En espérant que cela vous évite certains désagréments, n'hésitez pas à me mettre en commentaire quelles a été vos mauvaises expériences avec des produits cosmétiques et par quoi éventuellement vous les auriez remplacés. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!